Bienvenue dans l'épisode 2, l'univers manifesté ou notion de réalité manifestée. Par univers manifesté, il faut comprendre l'univers construit à partir de réalités manifestées à nos sens, nos instruments et notre intelligence. Notre perception de l'univers était au tout début limitée par ce que percevaient nos sens, dont les stimuli étaient traités par notre cerveau. Il faut savoir que notre cerveau est constitué en majeure partie d'un empilement de conditionnements induits par le mécanisme de survie. Ces conditionnements sont à la base de la génération incontrôlée de sensations pour le cerveau reptilien, des émotions pour le cerveau limbique et des intuitions dans le néocortex. Il en ressort que notre univers manifesté, filtré par nos émotions, se réduisait à une partie du système solaire. C'était notre réalité manifestée. Pour accroître cette réalité manifestée, l'homme a inventé des instruments de mesure qui nous ont permis d'élargir notre univers manifesté. Plus tard, nos scientifiques ont inventé des modèles mathématiques pour rendre compte des faits observés dans notre réalité manifestée. Ces modèles mathématiques sont avant tout des modèles de croyance qui tentent d'expliquer des observations dans la réalité manifestée. Et comme tous les modèles de croyance, ils sont sujets à controverse, à remise en cause, et ce n'est plus notre réalité manifestée. En fait, nous partageons un univers manifesté dont il faut avoir conscience qu'il ne correspond plus à notre réalité manifestée. Cet univers manifesté appartient seulement à ceux qui ont le pouvoir de la connaissance au sein de comités de plus en plus restreints. Dans la construction de la connaissance de l'univers, il faut savoir que des batailles d'ego souvent terrifiantes font rage. Cela est encore plus vrai depuis l'avènement de l'énergie noire et de la matière noire. En fait, cela ressemble aux vieilles querelles et guerres de religion. Pour vous faire comprendre où en est notre connaissance de l'univers, certains scientifiques comparent notre univers à une vague. Une vague née dans l'océan. Dans l'univers, l'océan c'est l'énergie noire, c'est un modèle mathématique expliquant l'éloignement des galaxies. Le cœur de la vague est constitué par la matière noire, c'est un modèle mathématique expliquant l'effet de la gravité sur la lumière des étoiles. Le sommet de la vague ou l'écume, c'est la réalité manifestée à nos sens, c'est la matière visible. Notez que cela représente à peine 3% de notre univers connu. Cela signifie clairement que nous ne connaissons que 3% de l'univers, c'est-à-dire rien. Ce qui correspond à notre réalité manifestée à nos sens. Je suis toujours surpris d'entendre ça et là des personnes qui se disent se connecter à l'univers. Je me demande réellement à quoi elles se connectent. Comme nous le verrons ultérieurement, on ne peut se connecter à quelque chose qui est notre essence même, comme la lumière de Thoth.